Alors, je suis ici à ce sommet Benvivo en tant que marraine. Donc déjà, c'est un honneur pour moi d'être là. Et quand on m'a invitée en tant que marraine, c'était vraiment ce qui m'a parlé ou ce qui me touche, c'est vraiment ce sujet sur la bienveillance dans tous ses états. Pas simplement la bienveillance, être gentil, ce qu'on pourrait imaginer, mais c'est vraiment la bienveillance au sens large, bienveillance envers les êtres humains bien sûr, mais la cause animale, la planète, l'environnement. Donc pour moi, c'est vraiment la bienveillance, mais dans tous ses états, c'est ce qui est le plus important pour moi. Je pense que j'ai une vision de la bienveillance assez éloignée de la vision qu'on peut avoir en Occident. Le fait d'avoir grandi dans un monastère bouddhiste tibétain et vécu entouré de lamas pendant 20 ans m'a permis pas de voir la bienveillance, mais de l'avoir vécue. J'ai l'impression que dans cette culture du bouddhisme tibétain, on pourrait écrire le mot bienveillance avec un B majuscule, où je mets derrière le mot bienveillance l'éthique, l'engagement, avec des valeurs vraiment fortes. Et je dirais le mot bienveillance à travers le corps, la parole et l'esprit. C'est-à-dire on peut être bienveillant à travers ses gestes, ses actions, avoir peut-être des gestes doux, pas trop brusques, etc. À travers la parole, peut-être avoir des mots d'encouragement, de soutien, donc des mots bienveillants. Et à travers l'esprit, des pensées bienveillantes. Soutenir les gens, essayer d'être bienveillante à travers ces 3 dimensions, vraiment au sens large. La bienveillance, si on la pratique, ça provoque énormément de belles choses, mais pour moi, la bienveillance, il ne faut pas que ce soit bienveillant avec la tête. Il faut que ça descende un petit peu, que ce soit vraiment de la bienveillance avec le cœur, être bienveillant, un être bon, un être quelqu'un de bien. Pour moi, c'est quelque chose qui s'entretient. Dans le bouddhisme, on dit si on ne peut pas faire de grandes choses, essayez au moins de ne pas faire le mal. Et si on peut faire des petites choses, essayer d'être un être meilleur un peu plus chaque jour. Donc c'est vraiment, pour moi, la bienveillance, c'est essayer de contribuer à être un être humain un peu meilleur qu'hier, avec une forme de conscience large, de ne pas être simplement bienveillant envers les gens qu'on aime, mais d'avoir cette notion de bienveillance envers les personnes qu'on aime peut-être un peu moins ou qu'on connaît un peu moins, et puis d'élargir encore, et comme je vous le disais, la cause animale et la planète, l'environnement. Donc pour moi, la bienveillance se traduit à travers des actes, des actions, et pas simplement des mots. C'est sûr qu'en Occident, on utilise le mot bienveillance à toutes les sauces. C'était le mot le plus utilisé en 2018. Entreprise bienveillante, patron bienveillant, équipe bienveillante. Partout où je me rends, à chaque fois pour des conférences, on me dit oui, le public sera bienveillant, notre club est bienveillant. Donc le mot bienveillant, je l'entends tous les jours. Mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte que la bienveillance ne débouche pas forcément sur la cohérence. Et j'aime dire la bienveillance c'est bien, la cohérence c'est mieux. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, un leader, quelqu'un qui est censé inspirer les gens, il peut inspirer par sa cohérence plutôt que par sa bienveillance. On peut tous être bienveillants à travers des mots, mais la cohérence pour moi, c'est être en accord avec ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Et je pense qu'un leader ou un chef d'entreprise ou un chef d'équipe ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité, s'il est cohérent, il n'aura pas besoin de longs discours, de grands discours pour convaincre. On sera convaincu par son exemple et on aura envie de le suivre. Donc pour moi, même les générations futures, les jeunes en tout cas, je pense qu'ils peuvent être inspirés par des personnes cohérentes. J'aimerais que la bienveillance soit contagieuse. Après, tout dépend qui l'incarne. Est-ce qu'on parle de bienveillance sans l'incarner? Je pense que là, à ce moment-là, ce n'est pas très contagieux. Mais la bienveillance peut être contagieuse si elle est incarnée. Je pense qu'on peut tous développer de la bienveillance, mais essayer de... Parfois, on se demande, mais comment on fait naître la bienveillance? Alors, dans le bouddhisme, on dirait... pense à la personne que tu aimes le plus au monde. Développe cette forme d'amour et de bienveillance. Et simplement de fermer les yeux, de penser à la personne qu'on aime le plus au monde, que la personne soit encore là ou peut-être partie. Mais quelque part, ça suscite en chacun une forme d'émotion, presque on va en avoir la chair de poule, les larmes aux yeux. Et quand cette bienveillance, cet amour, cette compassion sont ressentis au niveau du cœur, c'est d'élargir et de dire mais pourquoi je vais penser ou développer ça que pour cette personne-là?
et élargir un peu plus grand et encore plus grand et encore plus grand, et de se dire je vais développer de la bienveillance finalement sans limite pour tout ce qui m'entoure ou tous les êtres qui m'entourent, ou voilà, au sens large, la planète, les animaux. Donc pour moi la bienveillance c'est vraiment quelque chose qui doit se partager à grande échelle.